La vérité, c'est qu'il n'y a rien à cacher. Rien à cacher. Rien à cacher. Rien à cacher. Chers amis, cela fait maintenant plus de 6 mois que mon équipe et moi-même avons commencé les investigations autour de la fameuse cérémonie des vœux du maire qui ont eu lieu à l'Arena les 5 et 6 janvier dernier. Alors aujourd'hui, je suis en mesure de prouver que le maire Hervé Reynaud a menti et nous a caché, vous a caché, des dépenses avoisinant pas loin de 30 000 euros. En effet, cet été, j'ai saisi un organisme d'État qui s'appelle la CADA, qui m'a donné raison pour chacune de mes demandes, obligeant la mairie à me délivrer tous les documents et les factures que cette dernière refusait évidemment de me communiquer. J'ai donc obtenu les fameuses factures de Maxen et Pagina Communication pour un montant avoisinant quasiment 30 000 euros. Il est donc officiel que le maire Hervé Reynaud a publiquement menti sur des dépenses publiques. Car cette soirée privée, aux frais du contribuable, ces fameux vœux, ont coûté au minimum plus de 80 000 euros. Et on est très loin, vous vous en souvenez, des 54 000 euros de dépenses annoncées. Alors pourquoi je dis au minimum? Et parce que vous en doutez, il manque encore des factures, par exemple celle du restaurant municipal, comme l'a lui-même dit le maire en fait. Pour les vœux au personnel, c'est le restaurant municipal, donc ça coûte assez peu cher puisque c'est notre propre restaurant qui produit la restauration. Mais ce n'est pas tout. Grâce à la CADA, j'ai obtenu la totalité des factures des vœux 2019. Et j'ai découvert avec stupéfaction qu'Hervé Reynaud avait également menti sur ce montant de dépenses. C'est sur ce montant qu'il s'est appuyé pour justifier ses dépenses délirantes des vœux de 2023, expliquant ainsi que les dépenses n'avaient pas du tout bondi. En gonflant la facture des vœux de 2019 et en cachant un gros nombre de dépenses des vœux 2023, Hervé Reynaud voulait faire croire qu'il n'avait évidemment pas gaspiller d'argent public. Non seulement il nous a tous menti, à vous les habitants, les contribuables, et à nous les élus, mais en plus, il a clairement dilapidé votre argent, l'argent public. Et ça, c'est un pur scandale. Malheureusement, ce n'est pas fini, parce que lorsque l'on adopte ce genre de comportement malsain et profondément malhonnête, on a tendance à se croire franchement au-dessus des lois. J'ai donc saisi la CADA afin d'obliger la municipalité à me délivrer la liste des invités des vœux 2023. Parce que oui, vous vous en doutez, je suspecte un grand nombre d'anomalies graves. Enfin, suite à la réponse très rapide du procureur de la République de Saint-Étienne, que je remercie, j'ai signalé toute cette affaire et transmis l'ensemble de ces éléments à la Chambre régionale des comptes. Restez connectés car vous avez compris, ce n'est que le début d'un énorme scandale financier au cœur de la ville de Saint-Chamond et à la veille des élections sénatoriales 2023. Et rendez-vous en attendant mardi 12 septembre à partir de 18h30 pour le prochain conseil municipal de la commune de Saint-Chamond. En attendant, partagez cette vidéo autour de vous. Les Couramiaux doivent savoir, car c'est leur argent. La suite arrive bientôt.